Le défi Château de neige vient de commencer. Ça consiste à quoi au juste? Dans le fond, le défi Château de neige, c'est un défi provincial, donc c'est tout le Québec qui participe. Puis l'objectif, c'est vraiment d'encourager les gens à sortir à l'extérieur, à apprivoiser la saison hivernale. Donc on s'habille chaudement, on sort à l'extérieur, on s'amuse dans la neige, on fabrique un château, puis on court la chance de gagner des beaux prix. C'est quoi les origines au juste? Dans le fond, c'est un concours qui a commencé vraiment localement dans une petite localité en Baie James en 2011. Puis, ça l'a fait des petits. Dans le fond, ça l'a grossi. Il y a d'autres régions qui ont voulu embarquer, entre autres la capitale nationale au courant des années. Puis, depuis 2019, c'est vraiment tous les URLS là, au niveau du Québec qui ont pris le relais de cet événement-là. Puis, c'est à ce moment-là que c'est devenu un concours provincial. Est-ce qu'il y a plusieurs catégories? Oui, dans le fond, il y a 4 catégories de participation. Donc, la première catégorie familiale, donc c'est vraiment les enfants avec les parents à la maison qui peuvent construire leur château. Il va y avoir 3 prix à gagner. Donc, un kit pour faire du camping, un kit pour faire de la randonnée et un kit pour s'amuser à la plage. Donc, ça, c'est la première catégorie. Ensuite, la catégorie des services de garde. Donc, que ce soit un CPE ou un service de garde en milieu familial, les éducatrices peuvent rassembler les jeunes, faire un beau château puis participer. On va faire tirer un ensemble de modules en mousse là, pour les 0-5 ans. Il y a aussi la catégorie des écoles. Donc, les professeurs peuvent rassembler les élèves dans la cour d'école, faire un beau château. On va faire tirer un ensemble de ballons mixtes, vraiment pour faire bouger les jeunes, toujours. Puis, finalement, la catégorie des organismes. Donc, que ce soit des entreprises privées ou des organismes à but non lucratif. Entre collègues de travail, on sort à l'extérieur au travail, on prend une pause active, on fait un château, on prend une photo, puis on peut gagner, dans le fond, un ensemble d'entraînements là, pour faire des pauses actives entre collègues au travail, comme des tapis, des choses comme ça. Les municipalités aussi peuvent s'inscrire. Oui, dans le fond, les municipalités ou organismes qui organisent des événements peuvent aller inscrire leur événement. Donc, le principe, c'est ils inscrivent leur événement, leur date et tout ça. Puis, durant l'événement, ils doivent réserver un espace avec de la neige où les gens vont pouvoir venir, durant l'événement, fabriquer leur château, prendre une photo, puis ensuite participer là, au concours. Comment qu'on s'inscrit exactement au concours? Bien, c'est facile. On prend une photo de notre belle œuvre, puis on va sur le site défichâteaudeneige.ca. On inscrit notre nom, on télécharge notre photo. C'est quoi les informations aussi qu'il y a de disponibles sur leur site Internet? Sur le site, vous pouvez voir tous les châteaux, donc tout le monde qui participe partout au Québec. Vous pouvez aussi aller voir les prix à gagner, donc pour nous, dans la section Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, mais aussi pour les autres régions si on veut aller voir. Puis il y a aussi une carte interactive, donc si vous voulez voir en temps réel combien de châteaux, dans quelle région a été construit, on peut aller voir. Pas de critères de beauté. Le but, c'est vraiment de faire sortir les gens, d'avoir du plaisir. Le but, c'est qu'il y ait des murs. C'est tout ce qu'on demande, qu'il y ait un peu de jus de bras pour notre château. Mais c'est vraiment un tirage au sort. Donc, aucun critère de beauté. Là. Le but, c'est de s'amuser. La date limite pour s'inscrire? Alors, le concours est déjà commencé, puis ça se poursuit jusqu'au 12 mars. Les consignes de sécurité à suivre? Oui, dans le fond, on a une seule consigne, c'est d'essayer d'éviter le plus possible des toits et des tunnels pour éviter que la neige s'écroule. Mais autrement, il n'y a pas de limite. Là. On peut faire des petits murs, des grands murs, de la couleur. On peut ajouter des branches, des feuilles pour décorer. Vraiment, il n'y a pas de limite à l'imagination. Est-ce que c'est un concours qui est populaire, qui a une grande participation? On parle d'environ 8000 châteaux dans les 3 dernières années là, qui ont participé au concours au niveau du Québec. Donc, ici en Gaspésie, là, c'est environ une centaine de personnes qui participent à chaque année, puis on vise toujours une centaine de châteaux là, pour notre région. Un petit mot pour la fin? Bien, amusez-vous, habillez-vous chaudement, puis profitez de la belle saison hivernale, puis des belles bordées de neige qu'on a eues dans les derniers jours.